La terre est utilisée au Burkina Faso depuis l'Antiquité, depuis très très longtemps. Avant, nos grands-parents utilisaient beaucoup la terre, ils utilisaient beaucoup les matériaux qui étaient disponibles naturellement. Alors qu'est-ce qui s'est passé au fil du temps pour qu'on en arrive à un boom où on utilise véritablement la tôle, le béton et ça dénature complètement les villes? On n'a plus d'identité architecturale. Burkina Faso is one of many developing nations swapping traditional earth brick buildings for those made of concrete and cement. While these building materials are often seen as a sign of development, the reality is quite different. The construction industry globally accounts for 38% of carbon dioxide emissions, and building with concrete makes up around 8% of that total. We architects have to start listening, not just to the climate and to ecology. We seriously have to kind of own up to the responsibility that's at stake here. I think this is the responsibility of every future architect to think about mitigating the damage and to look at the proper alternatives. Clara Sawadogo is one of those architects looking for a sustainable alternative. She's part of a growing movement who think reimagining how we build with mud is the solution. Nous sommes convaincus ici que la recherche architecturale, l'avenir de l'architecture en fait, passe par un retour, un développement en fait de ce que nous avons chez nous. Voilà, pour dire simplement, tout homme qui naît dans un milieu donné a tout ce qu'il lui faut pour pouvoir s'en sortir. Sawadogo often uses banko, also known as adobe, in her buildings. The compacted, sun-dried bricks make use of whatever can be found in the local area, including soil, sand, clay, stones and sticks. Donc il faut très faire attention au choix de la terre, parce que c'est ce qui va déterminer vraiment la résistance de la maison. Il faut savoir de quoi on parle, il faut passer par différents petits tests qui vont en tout cas confirmer la résistance, voilà. Comment elle peut être utilisée en fondation, comment elle peut être utilisée pour un mur, comment elle peut être utilisée en toiture. Donc du coup, l'utilisation de la terre demande toujours des recherches. On ne finit pas d'apprendre, hein, on ne finit pas du tout d'apprendre et surtout pour notre pays, on a besoin beaucoup de continuer les recherches concernant l'utilisation de la terre, l'ingéniosité concernant toutes ces questions-là. Mud buildings gained a bad reputation in Burkina Faso after there were several reports of houses collapsing due to extreme rainfall. As living standards have increased and cement has become more easily accessible, people have moved away from using earth to build. Bon, de façon générale, la construction en terre n'est pas bien reçue. Donc déjà, le Burkinabé lambda, il entend banco, il te dit « la terre, non, 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 mais ça rappelle la pauvreté, pourquoi je vais construire en terre pour m'appauvrir les poches ?» Donc il y a des mentalités comme ça qui sont parfois liées à la culture, il y a du mal à changer. Sawadogo is convinced that mud can not only withstand changes to the environment, but actually fare better than concrete. Her buildings also challenge the idea of what mud buildings look like. Voilà, nous sommes à Kaya, au centre médico-chirurgical, où nous sommes en pleine construction d'un bâtiment que nous avons appelé le bâtiment mixte, qui est un bâtiment médical où il y aura des laboratoires, pharmacie, administration. Donc le choix s'est porté sur la construction en voûte nubienne, qui est une construction qui requiert vraiment beaucoup d'attention. The Nubian vault is a design that was revived by Egyptian architect Hassan Fatih in the 1940s after he saw the technique in the Nubian village of Abu al-Rish. It has a curved structure that doesn't require wood or metal reinforcement, making it environmentally friendly and ideal for countries with limited natural resources. On a sur place des maçons qui ont déjà reçu une certaine formation, qui ont des capacités de construire en voûte nubienne. Mais en imaginant, en fait, en concevant en fait, nos bâtiments, nous avons toujours une touche particulière pour apporter un peu plus de modernité, de contemporanéité dans nos bâtiments. Cette technique, nous l'avons revalorisée à travers les matériaux que nous avons au Burkina, donc essentiellement le banco.
Il n'y a pas de déchets, tout est réutilisable. Donc c'est un chantier vraiment zéro déchet, hein. Beyond being a recyclable and sustainable resource, earth is also better suited to rising temperatures. Mud has a high thermal mass, which means it slowly absorbs and stores heat during the day, stopping a house from becoming too hot. Then, when the temperature drops at night, the heat is radiated back into the room. C'est un système constructif qui utilise des murs très épais. Donc on a des murs de 40 cm pour les plus faibles et des murs de 60 à 80 cm. Donc déjà, l'épaisseur du mur va jouer un grand rôle pour l'inertie thermique de la maison, du bâtiment, parce qu'il va permettre en fait d'emmagasiner l'air chaud qui va venir de l'extérieur et le transmettre très lentement à l'intérieur de l'édifice. In contrast, thin cinder block walls with hollow recesses allow heat to pass through much quicker, causing the inside of buildings to get extremely hot during the day. Many people who've built with concrete are finding they now need to buy air conditioning units, but the cost of installation and upkeep are too much for some. Our institutions at the moment are geared towards this industrial form of computer type of generated architecture, which is devoid of any sensitivity, devoid of any interaction with nature, devoid of any interaction with the inhabitants who are going to be living there, let alone the discussion of a community. As Hassan Fethi used to say, we're interested in the people who have the malalim, meaning the cents, and not in the people who have the malayin, meaning the millions, you know. We're talking of the wider population because this is where the impact of the climate and what's happening in the climate change is most seen. Burkina Faso contributes just 0.08% of global emissions, but ranks as one of the countries most vulnerable to climate change. The landlocked nation could see a temperature increase of up to 1.6 degrees Celsius by 2050 and up to 4 degrees by the end of the century. That's 2.5 times more than the global average. We need a paradigm shift. And unless this happens yesterday before today, it's not going to be possible. It's not going to be possible to mitigate the effects of the carbon footprint and the damage that we have been creating. There's this balance, there's this ecological balance about the use of natural building materials that you don't find anymore. This is not the architecture of the past, this is the architecture of the future. Building with mud offers clear advantages for the environment, especially for those living in hotter climates, but it's not without its drawbacks. Creating structures like sourdogos that are as sturdy as concrete and look just as modern takes much more time. This makes it difficult to scale up to match the demands of the modern building sector. For now, architects are using a hybrid method, combining a small amount of concrete into their designs, which speeds up the process but also safeguards against more intense weather events. Le béton peut être un meilleur allié pour la terre aussi, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la terre travaille surtout en compression. Donc, il y a des choses que la terre veut bien faire, mais ne peut pas faire. Donc, les systèmes s'entremêlent, la tradition et la modernité se mélangent. Il ne faut pas perdre de vue pour quel pays on construit, pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on recherche à la fin. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec la situation, la crise mondiale, les coûts des matériaux sont exorbitants. Il y a des problèmes d'importation, d'exportation, etc. Et par contre, nous, les techniques que nous avons, qui sont très basiques, qui utilisent les matériaux tout à fait disponibles et accessibles localement, ces différentes constructions se font comme des bouts de pain en fait. On n'attend rien de l'extérieur, on y va et voilà, le compte est bon. Donc véritablement, on se rend compte qu'on a tout à y gagner en se référant d'abord à ce qu'on a chez soi pour continuer d'évoluer à l'avenir avec.